On se retrouve sur le site leadchess.org pour analyser la partie que j'ai jouée dans le cadre de la Coupe Occitanie par équipe, qui se déroulait à Montauban, avec comme particularité d'être une cadence rapide, donc 15 minutes pour chaque joueur, plus 5 secondes à jouer à chaque coup. Donc on a 5 parties sur l'après-midi. Donc ici je suis avec l'équipe 1 de Castel-Sarrazin, donc 4 échiquiers. J'ai pour habitude de jouer à l'échiquier 4 ces derniers temps, mais uniquement sur les parties longues. Et là, sur les parties rapides, je me retrouve à l'échiquier 2. Donc je m'attends à jouer des adversaires un peu meilleurs que ce que j'ai l'habitude de jouer. Donc je risque de perdre quelques parties et d'apprendre beaucoup. Donc voilà, je vous propose de commencer le retour sur cette partie. Donc pour la ronde 1, j'affronte un joueur prénommé Alexandre, classé 1683. Alors au moment où on commence la partie, j'ai pas la feuille de match, j'ai aucune idée de son classement. Je lui ai posé la question, puisque j'ai décidé de noter les coups, même si c'est pas obligatoire en partie rapide. Au contraire, même ça va me faire perdre du temps. Mais si j'avais envie de pouvoir faire un retour sur cette partie, pouvoir l'analyser, ne serait-ce que pour moi déjà. Et donc pour le noter sur la feuille, tout simplement, je demande à mon adversaire son prénom, son classement. Bon, il savait pas trop. Il connaissait pas son classement rapide, ni son classement en partie longue. Il me dit, je sais pas, vers 1500, 1600, peut-être un peu plus. Bon. Et du coup, c'est qu'après la partie que j'ai vu qu'il était classé à 1683 Elo. Donc plutôt un bon joueur. Je vous propose de démarrer la partie. Alors c'est ainsi, j'ai joué pas mal de D4. Et je me dis, tiens, j'ai l'habitude de jouer, enfin j'ai l'habitude, je l'ai fait quelques fois sur des parties longues, est-ce qu'on ne pourrait pas le tenter sur des parties rapides? Et donc j'essaie d'ouvrir avec des 4. Et là l'adversaire qui prend déjà un peu de temps à la pendule, et décide de sortir son cavalier à cavalier F6. Moi j'essaie de sortir le fou, j'aurais fait la même chose si jamais il avait joué D5. Il décide de jouer E6, je construis ma pyramide. Moi je joue les coups relativement rapidement, mais mon adversaire à chaque fois il prend 1 minute pour jouer les premiers coups. Enfin, je veux dire, j'ai rien joué d'exceptionnel avec les blancs, je suis assez surpris, surtout sur une cadence rapide. Donc moi même en notant les coups, finalement je me retrouve avec toujours mes 15 minutes, et mon adversaire qui a déjà grignoté 3 minutes à la pendule. Alors ici j'hésite. J'hésite entre jouer C3, entre développer le cavalier, sortir le fou, bon, chose assez standard. Finalement je décide de fermer tout ça pour éviter que le fou vienne m'embêter sur cette diagonale. Bon, l'adversaire qui envoie C5. Donc là encore j'hésite à jouer fou D3, cavalier F3. Mais je me dis que je vais jouer fou D3 maintenant, parce que si je joue pas tout de suite et que mon adversaire décide de jouer C4, je pourrais plus venir ici sur cette diagonale avec mon fou. Donc je vais être relativement embêté. Et moi j'aimerais bien avoir le fou sur cette diagonale, le cavalier pour contrôler ces cases. Donc je décide de jouer fou D3. J'ai pas envie d'échanger non plus pour l'aider à sortir son fou. Il développe son cavalier. Et là je me dis j'aimerais bien jouer à cavalier F3, mais j'ai pas envie de voir un coup comme cavalier H5. Donc j'essaie de jouer d'abord H3, parce que pour le moment le cavalier H5 marche pas, parce que j'ai ma dame qui couvre la case. Mais une fois que j'aurai mis le cavalier, ça marchera plus. Bon, notez qu'on peut jouer très bien cavalier F3, et puis si l'adversaire avait joué cavalier H5, alors on dit, je crois qu'il conseille de mettre le fou en E5 d'abord. Bon, des choses assez surprenantes. J'ai pas envie de rentrer dans des trucs aussi compliqués. L'adversaire qui attaque mon fou, bon, j'étais venu pour rester sur cette diagonale, donc je le recule, j'ai pas trop le choix. Voilà, un coup assez passif.
Bon, moi j'ai un petit moment d'hésitation, je me dis à quel cavalier je veux jouer d'abord. Finalement je décide de jouer cavalier D2, tout simplement pour contrôler la case, pour pas que lui vienne installer son cavalier. Adversaire qui propose l'échange des fous. Alors je pourrais très bien laisser, c'est défendu, développer le cavalier. Mais je décide sur cette partie de prendre, de jouer assez rapidement, parce que mon adversaire a mangé beaucoup de temps. Ici, il doit lui rester 5 minutes, moi il m'en reste toujours 15. Je développe mon cavalier, bon, des coups assez logiques. J'attends de voir ce que fait l'adversaire qui décide de jouer roc. Et c'est là où j'hésite. Et je prends un premier temps de réflexion dans la partie. Je me dis, est-ce que je veux jouer roc pour emmener la tour au centre et puis pousser le pion? Ou est-ce que j'ai envie d'essayer d'installer un cavalier sur cette case, sur la case 5, laisser mon roi au centre dans un premier temps, et puis plus tard voir si je ferai petit roc, grand roc, ou même si le roi restera au centre. Pourquoi pas envoyer les pions pour attaquer le roi adverse. Et puis je décide de partir sur le plan, je vais essayer d'installer un cavalier. Alors pour le moment je peux pas, la case est bien contrôlée. Donc je me dis, il faut que j'arrive à faire disparaître ce cavalier de l'échiquier, ou au moins qu'il se déplace. Une fois qu'il se déplace, je pourrais peut-être installer mon cavalier, mettre l'autre derrière, qui pourrait prendre la place. Ou alors peut-être une fois que j'ai installé mon cavalier, ça peut faire de la place pour ma dame, pour pouvoir pousser les pions. Du coup, je décide d'envoyer 4. Coup qui surprend mon adversaire. Alors pour aider tout simplement de jouer B5, pour faire bouger ce cavalier. Alors je me dis que l'adversaire peut prendre en passant. Puis je me dis, s'il prend en passant, je pourrais toujours moi reprendre du pion, ça ouvrir ma tour. Je peux éventuellement reprendre du cavalier ou reprendre du fou. Bon, reprendre du fou, je vois pas l'intérêt, ça va taper dans le dur. Mais peut-être reprendre du cavalier, venir m'installer sur une case plus sympa. Mais l'adversaire, après un long moment d'hésitation, décide de ne pas prendre en passant, et tout simplement de m'empêcher de jouer B5 en jouant lui-même B5. Et du coup, j'essaie d'envoyer un A4. Avec toujours la même idée, venir prendre le pion pour chasser le cavalier. Et donc là encore, l'adversaire qui prend un long moment d'hésitation et finit par trouver le coup que moi j'estimais être le plus embêtant pour moi. Après tout, son fou jouait pas pour le moins et tapait dans le dur. Même s'il venait ici, il continue de taper dans le dur. Bon, ici, il vient défendre le pion, même si c'est assez passif. Mais du coup, ça m'empêche de faire mon plan. Donc il décide de jouer un fou à 6. Mais là encore, il a mangé un temps pas possible à la pendule. Alors je décide de jouer petit roc, je change de plan, je me dis je vais mettre une tour au milieu et puis pousser le pion central. Et puis je laisse la pression et suis après tout, mon pion est défendu. J'attends de voir ce que va faire l'adversaire. Alors qui décale la tour. Je me dis tiens, est-ce que lui va peut-être avoir envie de pousser avant moi? Bon, je reviens sur mon idée de pousser au centre, donc je mets la tour au centre. Et finalement, c'est lui qui pousse avant moi. Mais au moment où il pousse, il lui reste quelque chose comme 1 minute 30 à la pendule. Et moi, il me reste 12 minutes. Du coup, j'ai le temps de calculer. Parce qu'il y a plusieurs choses à calculer. Je dois calculer pion prend, cavalier prend. Je peux éventuellement calculer aussi E4 pour l'empêcher d'avancer. Donc, beaucoup de choses à calculer. Mais je me dis, je vais prendre les pièces en fourchette, il va forcément devoir agir. Donc, je pense qu'il va prendre du cavalier. Là-dessus, je pourrais reprendre du cavalier. Il va reprendre de la tour ou de la dame. Je pourrais replacer mon cavalier en gagnant un temps. Puis là, j'ai un petit encombrement de pièces ici, ça va me faire de la place. Donc j'essaie de prendre du pion. Ça fait une fourchette, forcément l'adversaire qui va réagir. Prendre du cavalier, je reprends. Prendre la dame. Et là, je me dis, mais si j'attaque la dame, est-ce que je risque pas de perdre ce pion?
Puis après celui-là... Alors je me dis, je vais venir défendre ce pion. Mais je le défends indirectement, en fait, en jouant Dame C1. Avec pour idée, si jamais l'adversaire vient prendre le pion, jouer fou échec pour récupérer la dame ici. Mais bon, l'adversaire qui le voit, du coup, il décide de décaler le roi. Là, je me dis, bon, maintenant, ça marche plus, il va falloir que je tienne mon pion. Donc, je cherche une case pour mon fou. Bah, j'ai pas envie de jouer à fou D1. Donc, je me dis, mais pour le moment, je vais laisser ce pion en prise. Je vais d'abord prendre ici, puisque je vais attaquer le fou. Après tout, s'il veut récupérer le pion, mais moi, je gagne un fou, ça me va. Donc, l'adversaire qui réagit, qui prend mon pion. Et là, je me dis, ben, je vais défendre mon pion en bougeant le fou, mais en le mettant sur cette diagonale-là. Et donc, j'imagine mal l'adversaire replier son fou et perdre et me laisser la tour. Je me dis qu'il va venir prendre le fou, ce qu'il fait. Et je mets la tour. Je reprends la tour. Et je me dis, bon, ma tour est pas mal placée. Après tout, je pourrais peut-être ramener ma dame, ramener l'autre tour, et puis m'en prendre à ce pion. Mais là encore, l'adversaire, il reste moins d'une minute maintenant. Moi, j'ai encore 7-8 minutes facilement. Pourtant, je note les coups, ça me fait perdre du temps. Et puis, je vois qu'il hésite, c'est pas trop quoi faire. Bon, moi, pour moi, tout se protège. Puis, mon prochain coup est assez évident. Je pensais à venir installer le cavalier pour attaquer la dame. Sauf que c'est à lui de jouer et c'est lui qui vient installer ce cavalier. Mais la pression sur mon pion C. Alors, je me dis, est-ce que je cherche à défendre ce pion ou pas? Tout, j'aime bien ce pion qui tient mon autre pion, empêche le pion adverse d'avancer, il maintient ce pion arriéré. Donc je réfléchis un peu, je me dis, bon, est-ce que j'ai envie de jouer à cavalier F3, mais sûrement que l'adversaire va prendre le pion avec la dame. Et finalement, je décide de prendre le cavalier, parce que je me dis, qu'ils reprennent de la dame ou du pion, je vais pouvoir ensuite placer ma tour sur la colonne semi-ouverte ou ouverte, en fonction de ce qui se passe. Sauf que c'est moi qui mettrai la tour avant lui. Donc ici, je trouve que ma tour est bien placée, et je vais avoir une autre tour bien placée. Donc je décide de prendre. Adversaire reprend. Je garde ma dame à la défense du pion, même si pour le moment il n'est plus attaqué. Et je commence à mettre la pression sur ce pion, qui ne peut pas avancer. Bon, sinon je le mange tout simplement. Donc l'adversaire qui met une tour derrière. Et là j'essaie d'installer ma dame. Je veux pas que ce pion avance. Et puis c'est un pion arriéré, il n'est pas soutenu par d'autres pions. Donc ma tour ne peut pas se faire chasser, ma tour qui est très bien défendue. Et j'attaque la dame en même temps. L'adversaire qui replie la dame. J'augmente la pression sur le pion, bon, des coups assez logiques pour moi. Donc finalement j'ai du temps à la pendule, mon adversaire en manque. Sauf que moi j'ai des coups assez faciles à jouer. L'adversaire essaie de trouver des ressources défensives. Je continue de mettre la pression sur ce pion. Maintenant j'ai 3 pièces qui l'attaquent. Je fais attention aux idées comme ça. Peut-être sacrifier ma tour pour récupérer celle qui est derrière, mais bon, pour le moment ça marche pas. L'adversaire qui vient défendre ce pion 3 fois, mais du coup il y a les pièces qui sont immobilisées. Je me dis, mais tiens, hop, je change de cible. Et je m'en prends à l'autre pion. L'adversaire qui vient défendre. Et je me dis, mais est-ce que là je peux pas reculer ma tour pour venir mettre la pression? Ou est-ce que je dois guetter des choses comme celle-là? Bon, j'essaie de gagner un temps sur la dame. Après tout, je fais perdre du temps à mon adversaire. Il faut qu'il trouve une case intéressante. Si c'est loin trop de ce pion, ben, il le perd. Moi, je l'attaque 2 fois, donc il faut que la dame reste dans le coin. Bon, mon pion, moi, est tenu, aucun souci. Il reste au contact. Je rapproche ma dame. Je continue de mettre la pression. Je mets la pression sur la tour. Bon, on voit l'avantage qui est blanc. Je grignote petit à petit un peu d'avantage.
j'embête mon adversaire, et puis, sauf que maintenant il lui reste peut-être 20-30 secondes, il joue globalement sur le rajout, et sur mon temps à moi. Et c'est vrai que je note les coups, du coup ça lui laisse du temps pour réfléchir, le temps que j'écrive sur la feuille, le temps que je réfléchisse à ce que je vais jouer. Du coup je me décide à essayer de jouer un petit peu plus vite finalement, pour pas qu'il ait du temps de réflexion sur mon temps à moi. Là il approche le roi. Je me dis, mais j'aurais pas dû venir ici avec la dame. Parce que ma tour peut plus coulisser. Donc je me dis, mais tant pis, j'ai perdu un peu de temps, mais de toute façon, la position est bonne. Donc je recule un peu la dame pour faire reculer la tour, la replacer, et puis venir mettre la pression sur le pion à nouveau. Un adversaire qui approche son roi. Je recule la tour, j'augmente la pression. Adversaire qui va ici. Et l'avantage qui augmente pour les blancs ici. Tout simplement parce que l'ordinateur veut une tactique, honnêtement, je ne l'ai pas vu. En plus, j'essaie de jouer vite. Ici, c'est de jouer tour prend. Bon, si l'adversaire prend de la dame, ben, on récupère la dame. Et on a gagné un pion et une dame pour les 2 tours. Et on va récupérer un autre pion. Et si jamais l'adversaire prend de la tour, on peut venir jouer ensuite tour ici, avec la dame qui est clouée. Et donc même si l'adversaire vient là pour mettre échec, on décale le roi, et on va finir par récupérer la dame. Là encore, on va laisser nos 2 tours pour une dame, mais en récupérant un pion au passage. On se retrouve avec un pion passé, bon. De quoi faire quand même. Bon, sur le moment, je le vois pas, et je décide d'attaquer la dame. Et finalement, l'adversaire, il cherche à trouver des cases pour la dame, il se met dans le vis-à-vis, je sors du vis-à-vis, je recommence à mettre la pression 3 fois sur ce pion. Je continue de mettre la pression ici, je continue de mettre la pression sur la tour. Je quête aussi des tours échecs, des choses comme ça. Bon, l'adversaire, il lui reste à peine quelques secondes, il ne sait pas trop quoi jouer. Et là, il décide de jouer A6. Et je me dis, mais A6, ça gagne pas un pion, ça. Bon, je vois pas de ressources pour lui. J'essaie de jouer tour 10. Prends en fourchette, la dame et le pion. Décale sa dame, il se met dans le vis-à-vis. Bon, mais je récupère le pion, je récupère de la tour. Et au moment où je récupère de la tour, ma tour défend la dame. Si jamais il échange les dames, ben, je récupère de la tour qui sera tenue par le pion. Je serai toujours sur la colonne ouverte. Je me dis, là, la partie commence à sentir bon. Hein. On se trouve dans cette position-là. Et quelques secondes pour l'adversaire, moi quelques minutes, mais je décide d'arrêter de noter les coups dans cette position, tout simplement pour qu'il ait la pression autant sur mon adversaire. Il avance le roi, c'est le dernier coup que j'ai noté. Et ensuite, je sais que tout simplement, on a commencé à pousser les pions, à avancer le roi, lui aussi. Bon, ma tour n'a pas bougé de là, je menaçais les échecs, je menaçais de récupérer le pion. Bon, l'adversaire qui a fini par tomber autant 6 ou 7 coups après, finalement. Et donc voilà, une première victoire à l'échiquier 2 pour une grande première pour moi. Plutôt content, l'impression de finalement d'avoir dominé, en tout cas de ne pas avoir subi le jeu de l'adversaire. J'ai pas manqué de temps, alors que je notais les coups sur la feuille. Et puis au moment de mettre un peu plus la pression, j'ai arrêté de noter les coups, et puis ça s'est bien terminé pour moi. Donc plutôt satisfait de cette partie. On va quand même demander à l'ordinateur ce qu'il a pensé de notre partie. Alors on n'a pas été en difficulté, ici on a joué à 95% de précision, donc plutôt une bonne partie. Notre adversaire, mine de rien, à 91%, donc il n'a pas fait une si mauvaise partie que ça, finalement. On avait quand même un petit pic ici, on peut s'y intéresser, savoir ce qu'on a joué.
Alors ici, que vous voulez faire? Je regarde. Alors ici, E4. Attaqué 2 fois, défendu 2 fois. La tour qui peut arriver rapidement. Ok, donc prise. Forcément, on a pris les pièces en fourchette. On peut reprendre. Ramener tout ça. Ok, donc l'ordinateur qui préfère envoyer E4 dès maintenant et pas après toutes nos hésitations. Et ici, l'avantage qui est plus 2. D'ailleurs, on peut noter, j'ai mis la... Oh, désolé, ça a tout décalé. Voilà, au moment où j'arrête de noter les coups, l'ordinateur qui dit avantage de plus 3 pour les blancs ici. Donc voilà pour cette première ronde. Et on pourrait peut-être revenir sur les erreurs de l'adversaire. Alors la grosse erreur, c'est de mettre la tour ici. Et l'ordinateur qui voulait jouer ça. Moi je pense que j'aurais pris du fou. Simplement pour essayer de me débarrasser de ce cavalier, comme je dis, pour venir installer mon cavalier à moi. Voilà pour cette partie. Donc n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de la partie, si vous avez vu des choses qu'on n'a pas commentées, qu'on a manqué. On peut aussi échanger sur l'ouverture. Hein. En tout cas, ce D4 qui a marché en partie longue face à des joueurs un peu plus faibles, ici face à un joueur à 1700 Elo, ça a marché encore. Donc on va peut-être envisager de le refaire dans une autre partie. Allez, on se retrouve prochainement. À bientôt.